Coucou! Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques mots au sujet du vide intérieur. Il y a deux formes de vide très différentes en chacun de nous, surtout à cette époque. Il y a une forme de vide qui est bénéfique pour l'être humain et une forme de vide qui ne l'est pas. Ici, j'aimerais vous aider à bien faire le distinguo entre les deux parce qu'ils n'ont pas du tout la même source, ils n'ont pas du tout la même utilité. L'un est vraiment bénéfique et nécessaire, essentiel, si l'on veut manifester la vie de nos rêves, si l'on veut recevoir les cadeaux de la vie, l'abondance, l'amour, etc. L'autre, il est néfaste pour soi-même parce que c'est une illusion égotique et qu'il prend sa source dans nos blessures affectives. Alors, je vais vous décrire les deux pour vous inviter vraiment à bien distinguer ces deux espaces vides à l'intérieur de vous. Donc, le premier espace dont j'ai parlé, il est bénéfique. C'est-à-dire qu'il est nécessaire si l'on veut être en pleine santé, plein de vitalité, si l'on veut s'épanouir et vivre l'abondance dans tous les plans de notre vie, parce que c'est un vide qui est fertile. C'est un espace que l'on a besoin de cultiver à l'intérieur de soi et dans notre vie de tous les jours, donc dans notre champ magnétique autour de soi, le champ quantique, donc dans notre aura aussi. C'est-à-dire que dans l'environnement où je vis, donc ça peut être ma maison, mon jardin, ma ferme, si j'ai une ferme, dans mes relations, donc le temps et l'énergie que je donne aux relations amicales, amoureuses, personnelles, familiales, etc. Dans mon travail, mes activités, mais aussi à l'intérieur de moi, dans mon corps. Ok ? Eh bien, il est nécessaire de cultiver une forme de vide qui finalement n'est pas vraiment vide. En fait, il s'agit plutôt de savoir cultiver un espace, vraiment un espace, pour accueillir le renouveau, pour accueillir les belles choses qui se présentent à nous, les cadeaux, les opportunités que la vie souhaite nous donner. En fait, nous vivons dans une société très yang, où nous avons appris à développer, à surdévelopper totalement notre énergie yang, donc notre énergie masculine. L'énergie masculine et yang, c'est quoi? C'est la force, le courage, certes, la résilience, etc. Mais c'est surtout l'action, le travail, la compétitivité. C'est cette énergie de mouvement, d'extériorisation, et c'est l'énergie du faire. L'autre polarité qui nous compose et qui compose tout le vivant, puisque yin-yang, c'est vraiment la source de vie, c'est le souffle de vie qui traverse chaque être et chaque chose existante sur cette terre, dans cet univers. Yin-yang, c'est la base de la vie, l'énergie vitale. Elle est composée de ces deux polarités qui sont interdépendantes, donc l'une ne peut pas exister sans l'autre, et qui alternent de l'une à l'autre de manière perpétuelle, c'est-à-dire infinie. Yin-Yang est censé être équilibré. Et comme le 8 du Lemminskate, un 8 horizontal, eh bien, nous sommes censés, et toute chose sur Terre et dans ce monde fonctionne ainsi, alterner de yang à yin, de yin à yang à yin à yang à yin. Et ça, c'est ce qui fait que le monde est cyclique, que l'être humain est cyclique, que tous les êtres habitant cette planète sont cycliques. Tout est cyclique. Il y a toutes sortes de cycles et j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller la regarder. Donc, nous sommes censés alterner entre l'énergie masculin sacrée, donc l'énergie yang, et l'énergie yin féminin sacrée. Tous les jours,
hein, avec la nuit qui est très yin, puisque la nuit, c'est le repos, c'est une énergie yin, c'est le fait d'arrêter d'être en mouvement, c'est l'immobilité, c'est le non-faire, donc c'est être. Le yang, c'est le mouvement, l'action, c'est le faire. Et nous vivons dans une société où on a surdéveloppé, on a valorisé uniquement le yang, donc l'action, le mouvement, le faire, toujours plus, la compétitivité, le capitalisme, bon, le patriarcat, etc. Donc, cette course en avant, on a valorisé le fait de posséder, de performer, de faire de l'argent, et tout ça, de bâtir, construire toujours, c'est très yang. Sauf que si on avait valorisé tout ça, ce qui à la base est totalement ok, mais si on avait valorisé tout ça autant que l'on avait valorisé le yin, c'est-à-dire cette énergie féminine qui nous compose de moitié quand même, hein, qu'on soit homme ou femme, cette énergie yin de repos, de non-faire, de juste être, juste respirer, d'intérioriser, d'introspecter, de douceur, de lenteur, de patience, de cyclicité, d'intuition, eh bien, nous serions tous équilibrés et la société dans laquelle on vit, le monde serait en parfait équilibre. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. On a surdéveloppé et valorisé le yang et on a du coup sous-développé, puisque quand une polarité commence à se surdévelopper, l'autre réduit. Parce que dans l'énergie, on va visualiser comme une boule, ok, une boule d'énergie qui est à la base de toute chose sur cette terre. À l'intérieur, il y a la moitié de yang, la moitié de yin. Mais cette boule ne peut pas grandir et ne peut pas rapetisser. Donc l'énergie totale de cette boule, c'est toujours la même. Donc normalement, il y a 50-50 yin-yang. Ok. Sauf que nous, on a rempli la boule à 85, peut-être 90 de yang. Donc le yin a dû se résorber et ne représenter plus que 20 à 15%. Ok? Donc, l'énergie yin a été tellement dévalorisée par cette énergie yang qui a pris trop d'ampleur que nous avons totalement mis de côté notre énergie yin, c'est-à-dire notre capacité à juste être, notre capacité à se reposer, à écouter nos besoins, à prendre le temps, à ralentir, à faire des pauses, à se ressourcer, à prendre soin de soi, des autres, du vivant, dans la lenteur, cette tranquillité. Le yin, c'est aussi être dans son cœur, dans son corps, alors que le yang, c'est être beaucoup dans le mental, hein. C'est le mental, la réflexion. Le yin, c'est l'intuition et c'est l'inspiration intérieure qui vient du cœur. Donc, cette société nous a poussé à faire. Et quand on est toujours en train de faire, d'agir, de réfléchir, on est toujours plein, on est toujours rempli en fait, d'accord? Le yang, c'est le plein, le yin, c'est le vide. Le yang, c'est plein, le yin, c'est vide. Et quand on est toujours en train de faire, de donner, de parler, et qu'on est toujours en train de se remplir parce qu'on est toujours occupé dans le sur-yang développé, donc on est toujours en train d'écouter et de parler avec des gens ou d'écouter des informations ou de regarder les écrans. Et donc, ça nous remplit, ça remplit. On mange, on se remplit en permanence, on se nourrit trop, tout le temps. On est en action, on bouge, on fait tout le temps. Donc, on dépasse nos limites, on n'honore pas nos besoins, on n'honore pas du tout, on n'incarne pas du tout notre yin, du tout. Et donc, on est toujours dans une énergie de faire, de donner, d'agir. Et cette énergie, elle l'envoie vers l'extérieur, comme ça, tout autour de soi. Hop, elle l'envoie, comme un soleil qui rayonne très fort vers l'extérieur. Sauf que, dans ce monde, si l'on veut manifester dans notre vie des belles choses, des belles personnes, des beaux projets, des belles expériences, eh bien, on a besoin d'accueillir à soi ces expériences, ces personnes, pour qu'elles puissent venir à soi,
Il faut que notre énergie soit attirante, attire vers soi. Il faut que notre énergie attire. Donc, quand on est tout le temps en train de donner vers l'extérieur, de faire, agir, hop, s'occuper, tac, réfléchir, parler, hop, hop, remplir, eh bien, on pousse vers l'extérieur. Donc, dans un premier temps, il est nécessaire de comprendre que quand je suis tout le temps en train de faire, de donner, faire, donner, non seulement j'épuise mes systèmes parce que je ne suis pas à 50-50, c'est-à-dire que je ne me repose pas assez, je n'incarne pas assez mon yin. Donc, au bout d'un moment, c'est le burn-out, l'épuisement, les maux physiques, la maladie, ou bien le brouillard mental, etc. qui va s'installer. Ok ? Mais en plus de ça, je repousse l'énergie vers l'extérieur. Donc, toutes les belles choses qui arrivent à moi, les belles relations, les opportunités, les cadeaux de la vie, tout ça, eh bien, je le repousse. Donc, je ne peux pas le laisser venir à moi parce que je suis tout le temps en train de pousser vers l'extérieur. Déjà, il y a cette réalité dans l'énergie et je pense que c'est important d'en prendre conscience. Si l'on veut renverser la vapeur et commencer à attirer à soi les belles choses, comprendre qu'il est nécessaire d'arrêter de tout le temps donner. Je suis sûre que parmi les personnes qui me regardent, il y a énormément de personnes qui, comme moi, pendant très longtemps, ont donné, tout le temps donné. Et donc, quand on est tout le temps en train de donner, on ne laisse pas la place pour accueillir et pour recevoir ce qui est bon et juste pour soi. Donc, on passe à côté de plein de cadeaux, de plein d'opportunités merveilleuses que la vie nous tend. Hein. C'est vraiment pas loin, mais nous, comme on pousse tout le temps notre énergie vers l'extérieur, et parce qu'on est tout le temps dans le plein, dans le trop, eh bien, ces belles choses ne peuvent pas venir à soi. Deuxième image pour vous faire bien comprendre ce qui se passe quand on ne crée pas d'espace à l'intérieur de soi. Parce que vous l'aurez compris, quand on est dans le yang, on ne crée pas d'espace. On est tout le temps en train de remplir. On est plein, mais plein de fer, plein de yang. Or, pour pouvoir accueillir la vie, pour pouvoir accueillir l'abondance, l'amour et tout ce qui est bon pour soi, il est nécessaire de créer à l'intérieur de soi un espace. Depuis le cœur, mais ça peut être dans tout notre être, mais depuis le cœur, souvent, on va créer un espace de calme intérieur. Ça, c'est le yin. Quand il reprend sa place, quand on commence à le guérir, quand on commence à l'incarner véritablement, à l'accepter, à l'intégrer, eh bien, il va commencer à grandir et à faire de la place à l'intérieur. Pourquoi faire de la place? Parce que, imaginez un vase. Il est plein de sable. Tout ce sable, c'est les actions, le mouvement, comment vous vous nourrissez, vous donnez, vous êtes tout le temps en train de courir après quelque chose, vous êtes en train de chercher à obtenir des objectifs, vous avez le mental en ébullition, vous avez toujours des trucs à faire, ok? Vous êtes dans une forme d'hyperactivité quelque part. Et jamais, vous ne prenez le temps de contempler la nature, de respirer, de regarder le ciel sans rien faire, d'écouter les petits oiseaux, de poser votre téléphone et d'aller marcher en conscience sans ne rien faire d'autre et sans vouloir muscler votre corps. Juste une marche tranquille, une balade. Si vous ne passez pas de temps dans le silence, jamais. Si vous ne passez pas de temps à ne rien faire, à juste décontracter votre corps ou juste à lire un bon bouquin au coin du feu. Mais un bon bouquin, pas d'apprentissage qui vient faire travailler le mental, mais juste un bouquin qui vous emmène dans une histoire. Eh bien, ce qui se passe, c'est que votre vase, il est plein. Donc votre être, votre champ énergétique, vibratoire, il est toujours plein. Donc dans le vase, on visualise ça avec du sable. Et le sable, il est tellement plein que ça déborde du vase avec un petit monticule. Et vous avez envie de manifester dans votre vie, je sais pas, l'amour de votre vie, ou bien le lieu de vos rêves, ou bien la réussite de votre entreprise, ou bien bon, l'abondance financière, etc. Et tout ça, ça arrive sous forme d'un nouveau sable. Ok? Donc le sable arrive, ou même de l'eau, hein, peu importe, arrive
sur le vase pour venir remplir le vase. Sauf que le vase est tellement plein que ça va atterrir sur le petit monticule au-dessus et ça va couler sur les côtés. Mais il n'y a rien qui pourra rentrer dans le vase. Eh bien, c'est exactement ça qui se passe à l'intérieur de vous quand vous ne cultivez pas ce vide fertile à l'intérieur de vous. Vous n'avez plus de place. Vous ne pouvez pas du tout accueillir quoi que ce soit de nouveau dans votre vie. Vous ne pouvez pas accueillir les bonnes choses dans votre vie. Donc, il est nécessaire d'aller progressivement vider ce vase, au moins d'un tiers, voire dans l'idéal de la moitié, pour être yin-yang, donc une moitié pleine, une moitié vide. Ça, c'est le parfait équilibre. Pour pouvoir accueillir, grâce à cet espace à l'intérieur de vous, eh bien, vous allez pouvoir accueillir, là, comme ça, hop, tout ce qui vient à vous et qui est bon pour vous. Vous allez pouvoir, bien sûr, faire le tri avec votre discernement, votre conscience, bien sûr, et votre libre arbitre, mais je souhaite manifester l'amour de ma vie, je souhaite manifester de l'aide, je souhaite manifester de l'argent, je souhaite manifester une voiture, un cheval, peu importe. Eh bien, hop, si j'ai de l'espace à l'intérieur de moi, je vais avoir la place pour vraiment recevoir ce cadeau. Donc, il y a de plus grandes chances que ça se manifeste dans ma vie. En tout cas, ça va se manifester beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de fluidité et de douceur. Voilà. Bon, la manifestation, c'est aussi savoir cultiver, bien sûr, la gratitude au quotidien et regarder ce que l'on a, vibrer l'abondance, puisque l'on manifeste dans notre vie ce que l'on vibre depuis l'intérieur. Donc, manifester l'abondance, donc manifester une forme de plein depuis un espace de vide. C'est la petite difficulté que l'on a à bien comprendre et à surtout bien incarner, bien intégrer dans nos corps et dans tout notre être lorsque l'on souhaite vraiment manifester la vie de nos rêves. Je cultive de l'espace à l'intérieur de moi, mais cet espace, c'est pas un vide. Cet espace, en fait, il est juste plein de mon énergie féminine, de mon yin. Donc, il est plein d'amour de moi. Il est plein d'une énergie que je choisis en conscience de nourrir à l'intérieur de moi. Et donc, c'est une énergie d'optimisme. C'est la foi que je porte en moi. C'est la foi que je porte en le monde. C'est la foi que j'ai que l'avenir est radieux. C'est la foi, c'est-à-dire cette sensation que, mais je sais que tout est là, tout arrive. Et c'est de sentir, d'arriver à sentir à l'intérieur de moi que tout est déjà là et que je porte tout ça en moi et que je peux déjà vibrer depuis cet avenir plus ou moins proche dans lequel je souhaite être pour qu'il arrive à moi plus vite et plus facilement. Donc, je cultive le vide à l'intérieur de moi, donc cet espace qui est un vide fertile. Vous savez, c'est comme dans le potager pour l'hiver, eh bien, on retourne la terre, on la prépare, on met un peu de fumier à l'automne, on la paille et on la laisse se reposer tout l'hiver. Et puis, en fin d'hiver, début de printemps, on va planter quelques graines et on va encore leur laisser le temps de pouvoir germer et de pousser depuis cet espace fertile. C'est la même chose, la terre n'est jamais vide, mais on l'a préparée pour qu'elle se repose. On a créé de l'espace en virant les anciens plants de légumes, on la laisse se reposer et on crée un peu d'espace pour que les nouveaux plants de légumes puissent renaître l'année d'après. Et comme nous sommes cycliques, nous avons vraiment besoin d'alterner des moments où nous sommes dans l'action, yang, et des moments où nous sommes dans l'espace, le être, c'est-à-dire je ne fais rien, je glane. Et ça, c'est très, très important de bien le comprendre, mais surtout, la guérison ne vient pas de la compréhension, de l'intégrer dans sa vie, de le vivre concrètement, c'est-à-dire de le mettre en pratique au quotidien. Donc, je crée de l'espace à l'intérieur de moi, peut-être en prenant du temps chaque jour pour ne rien faire.
Et si c'est difficile pour moi au début, parce qu'il peut y avoir des stratégies de survie derrière qui sont très fortement ancrées, il peut y avoir un système nerveux très dérégulé avec une forme d'hyperactivité, d'hypervigilance qui pense nous protéger de dangers que notre être perçoit. Donc, il est nécessaire d'y aller progressivement, bien sûr, et de ne pas y aller trop fort pour ne pas se retraumatiser. Mais il est nécessaire d'apprendre à cultiver dans sa vie. Et pour ça, vous pouvez vous faire accompagner. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un petit coup de pouce à ce niveau-là. Moi, je vous donnerai tous les outils pour retrouver votre autonomie affective et votre autonomie vibratoire. Donc, pour cultiver cet espace, comment je fais? Eh bien, je passe du temps à ne rien faire au quotidien. Et dans cet espace de vide, si je sens le vide arriver, je vais parler juste après de cet autre vide et je vous donnerai un petit peu des outils aussi pour pouvoir mieux le gérer. Si je sens la panique arriver ou l'envie incontrôlable de tout de suite me mettre à l'action, faire quelque chose pour remplir ce vide affectif que je ressens, qui est un autre vide. Et pour transformer ce vide affectif, cette sensation de manque qui me donne l'impression de m'engloutir et dans laquelle je risque de me perdre et ça me fait très très peur et je ne supporte pas ça, eh bien d'abord je me reconnecte à cette conscience de non, là ce n'est pas ce vide-là que je cherche à nourrir en moi, à ouvrir en moi. C'est un espace d'accueil. C'est un espace d'accueil depuis mon cœur qui dit ok, comme une fleur qui s'ouvre et qui dit ok, j'accueille la vie en fait. J'accueille les cadeaux, j'accueille l'abondance, l'amour et tout ce qui est bon juste pour moi et qui sert mon plus grand but parce que je souhaite manifester la vie de mes rêves. Je suis venue m'incarner pour ça. Et donc dans cet espace fertile, je vais vibrer l'amour, l'abondance, la joie, la gratitude. Donc si tous les jours vous vous entraînez à ne rien faire, simplement vous vous détendez, pas de musique, rien, pas d'infos, pas d'écran, pas de discussion, juste une bulle, un espace pour vous, ne serait-ce que 15 minutes par jour. Et vous pouvez commencer par 1 minute, puis 2, puis 3, vous pouvez même mettre un timing pour arriver à 15 minutes par jour. Et ensuite, vous allez voir que vous apprécierez le faire même plus longtemps. Moi, il y a des jours où j'arrive à faire ça pendant 1h30. Et plus on fait ça, plus on retrouve la santé, plus on retrouve l'énergie vitale, plus on retrouve la joie de vivre, la sérénité intérieure, et plus on attire à soi ce qui est aligné à cette vibration, cette nouvelle vibration de « Ok, j'ai de l'espace pour accueillir et depuis cet espace, je vibre quelque chose de puissant. Je vibre des énergies, des émotions ou des sentiments qui ont une très très haute fréquence. Et donc, ça attire à moi, ça manifeste dans ma vie ce qui est bon pour moi. Les cadeaux de la vie. Ok, donc dans cet espace, je reste là, je peux respirer simplement dans mon cœur peut-être, c'est plus facile dans la poitrine de sentir qu'on crée une bulle qui en fait devient de plus en plus légère. On crée de l'espace en visualisant une bulle, un espace qui est de plus en plus vaste, de plus en plus grand, de plus en plus spacieux, mais dans lequel on sent qu'il y a de l'amour et de la paix et de la gratitude. Donc que ce n'est pas vide en fait. Dans cet espace, il y a soi-même, il y a mon âme, ma conscience, ma présence. Et maintenant donc, je vais passer à ce deuxième espace, ce deuxième vide plutôt, qui n'est pas un espace cette fois, ce deuxième vide que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi, et on est très 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 nombreux à en souffrir, qui lui vient d'une sensation de manque qui peut vraiment nous bouffer de l'intérieur, nous ronger de l'intérieur, et ce vide manque qui nous rend mal à l'aise et que l'on cherche à fuir, souvent par le faire que je viens de décrire avant, souvent par le fait d'être tout le temps en train de rencontrer des gens, parler avec des gens, en interaction avec des gens, c'est une façon de s'occuper. En fait, pour fuir ce vide intérieur, on va s'occuper, se nourrir.
faire, faire, faire. Donc, il y en a qui vont se réfugier dans le travail et qui vont créer inconsciemment, mais qui vont créer quand même, c'est une forme d'auto-sabotage, hein, de créer une vie dans laquelle ils n'ont jamais le temps de s'introspecter, ils n'ont jamais le temps de s'arrêter, ils n'ont jamais le temps vraiment d'entrer en connexion avec les gens qu'ils aiment, parce que ils ont peur de ce vide intérieur, de toutes ces sensations qu'il y a à l'intérieur aussi, et donc ils fuient ce vide en remplissant leur journée, en remplissant leur énergie, leur mental, en remplissant leur corps de nourriture, pour ne pas sentir ce vide, pour qu'il y ait toujours cette sensation de plein. Sauf que, quand on fait ça, en réalité, le vide grandit, grandit, grandit à l'intérieur de soi. Il est de plus en plus gigantesque et il nous engloutit de plus en plus parce qu'en réalité, cette sensation de vide à l'intérieur de soi, elle vient de nos blessures d'abandon et de rejet, ou des deux, et de tout ce qui a un lien avec l'affect. C'est-à-dire comment, quand j'étais bébé, enfant, j'ai vécu le lien affectif, d'abord à ma mère, à mon père, et puis peut-être au reste de la famille. Et ensuite, ça s'est élargi aux amis, aux autres. Dans ce lien affectif, est-ce qu'il y a eu de la présence ? Est-ce qu'on a vraiment été présent pour moi? Et je ne parle pas d'une présence physique, genre le parent qui est là physiquement, mais qui émotionnellement n'est pas là, qui nous ignore, ou qui nous dit « ah c'est bon, j'ai pas le temps », ou qui panique quand on lui dit une émotion, ou qui ne parle pas, ou qui est très effacé, etc. Non, je parle d'une réelle présence affective, un réel intérêt pour l'enfant. Donc l'enfant, le bébé, depuis sa conception jusqu'à au moins ses 6-7 ans au grand minimum, mais jusqu'à ce qu'il soit dans l'adolescence et qu'il se sente prêt à voler de ses propres ailes, il a besoin, donc il en a besoin totalement et très fort et en grande quantité quand il est bébé, jusqu'à 6-7 ans, et ensuite de moins en moins, puisqu'il va développer son autonomie par lui-même, mais l'enfant a besoin d'amour, il a besoin de présence chaleureuse, donc de caresses, de tendresse, de câlin, d'encouragement, de soutien et de l'intérêt sincère de ses parents. L'intérêt sincère des parents, c'est « je m'intéresse à ce que tu ressens ». Au lieu de te râler dessus, de te crier dessus, de te punir ou de te plier à ma volonté, au lieu de rejeter tes besoins, de minimiser ce que tu vis, de ne pas valoriser ou bien même de dévaloriser ou dénigrer ta sensibilité, eh bien, je vais t'accueillir dans tout ça. Je t'accueille et je suis là pour toi. Tu vis des difficultés à l'intérieur de toi, tu ne sais pas encore l'exprimer, mais je suis là et je t'apporte la sécurité d'un foyer, je t'apporte tout ce dont tu as besoin. Parce que je suis un parent équilibré, bienveillant et qui n'a pas de vide à l'intérieur de lui. Un parent autonome. Ça arrive très rarement actuellement dans notre société. De plus en plus, bien sûr maintenant, parce que de plus en plus de personnes se sont réveillées. De plus en plus de personnes s'éveillent, se révèlent, comprennent, conscientisent l'importance du lien affectif, l'importance de bien accompagner nos enfants d'une manière profondément bienveillante, de ne pas refaire les mêmes erreurs que nos parents ont fait avec nous et que leurs parents ont fait, etc. Là, il y a une grande vague d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur, de plus en plus de parents conscients qui adoptent bien, une éducation. Moi, j'ai du mal avec le mot éducation parce que cette société nous a appris à éduquer nos enfants par la punition, alors qu'on est censé les accompagner dans la bienveillance et l'amour et la protection pour qu'ils puissent trouver leur autonomie, avoir confiance en eux, devenir des adultes libres, souverains, autonomes et sécures. Et cette société, elle a produit tout l'inverse depuis des millénaires. Et donc, l'enfant, quand il est petit, il a besoin de liens, il a besoin d'amour, il a besoin de présence et d'intérêt sincère. C'est-à-dire un parent qui s'intéresse vraiment à ce que vit son enfant, qui soutient son enfant quoi qu'il arrive. Et malheureusement, on reçoit très rarement ça.
Donc, quand on ne le reçoit pas, quand au contraire on reçoit des parents qui nous abandonnent, qui sont présents sans être présents ou qui carrément sont pas là, qui nous rejettent, qui nous dénigrent, qui nous dévalorisent, qui nous humilient, qui sont pas justes avec nous. Quand on a des parents qui ont peur de leurs propres émotions, et ça, ce sont les parents qui ont un type d'attachement évitant, ce sont des personnes qui ont peur des émotions, qui ne savent pas gérer leurs émotions, qui sont coupées de leurs émotions. Ces personnes-là, elles ont tendance à ne pas savoir comment réagir, comment agir, comment faire quand leur enfant vit des émotions fortes. Et du coup, souvent, ils vont soit ignorer, soit minimiser, soit tourner les choses à la rigolade, ce qui va être profondément humiliant pour l'enfant. Mais dans tous les cas, l'enfant ne sera pas accompagné comme il en a besoin pour trouver sa sécurité intérieure et se remplir, se sentir en sécurité et en lien. Parce que pour un enfant, pour qu'il puisse grandir en toute sécurité, c'est-à-dire avec cette sensation de sécurité intérieure, je ne parle pas de sécurité matérielle parce que dans cette vie-là, le matériel, souvent on l'a. La sécurité matérielle, c'est triangle. On tourne notre attention, notre énergie vers sécurité extérieure, matérielle. Mais tu peux avoir toute la sécurité extérieure que tu veux. Si tu es en insécurité intérieure, tu te sentiras toujours en insécurité intérieure. Mais la sécurité intérieure, celle qui te donne confiance en toi, belle estime de toi, assurance, sérénité, ok, et liberté, du coup, eh bien, elle ne peut venir que du lien et de la connexion. Donc, quand tu as été enfant et que ton lien, ta connexion à l'autre, et ça commence par ton lien, ta connexion à ta maman et à ton papa juste après. Quand il a été abîmé et que ses parents n'ont pas été présents ou n'ont pas été présents d'une manière profondément accueillante et bienveillante, eh bien alors, nous avons commencé à sentir un manque. Ce manque de présence, ce manque d'attention, ce manque de reconnaissance. Et il faut bien comprendre que quand on est bébé et enfant en bas âge, et jusqu'à 6-7 ans, si les parents ne sont pas présents, si on ne reçoit pas toute cette présence, si les parents ne répondent pas à tous nos besoins pour nous, nous n'apprenons pas à répondre à nos besoins. Nous apprenons à rejeter nos besoins, à les dévaloriser. Nos besoins et aussi qui l'on est. Si on est dévalorisé dans notre sensibilité, humilié dans notre sensibilité, alors on va rejeter notre sensibilité. Donc, quand on est tout petit, si nos parents n'accueillent pas qui l'on est par leur présence consciente, intelligente, équilibrée, sécurisante, enveloppante, et qu'on ne reçoit pas ce lien, connexion, et qu'on ne reçoit pas autant d'amour et de tendresse et d'encouragement et de mots doux dont on a besoin et de sécurité, alors on commence à sentir un vide à l'intérieur de soi puisqu'on ne reçoit pas ce dont on a besoin. Et soi-même, on est censé donc apprendre, quand on reçoit tout ce dont on a besoin, on est plein étant enfant, et progressivement, on mime nos parents. Donc progressivement, ils nous guident pour que nous apprenions à nous remplir par nous-mêmes. Et à partir de 6-7 ans, même avant, ça commence tout doucement, à partir de 6-7 ans, là, on va commencer vraiment à être de plus en plus autonome et on va commencer à se remplir par nous-mêmes. Je m'aime parce que mes parents m'aiment. Ils m'ont appris à m'aimer, ils s'aiment eux-mêmes. Donc moi, je m'aime tel que je suis. J'aime ma sensibilité, mes émotions, je connecte à mes besoins, je respecte mes limites parce que mes parents l'ont toujours fait avec moi et le font entre eux. On est censé grandir dans cet équilibre et cette harmonie-là, dans notre famille, dans notre foyer. Or, c'est rarement le cas. En tout cas, ça a été rarement le cas jusqu'à aujourd'hui. Ça l'est de plus en plus. Et donc, au lieu d'apprendre à remplir ce vide par ma présence à moi, donc l'enfant, il apprend que c'est important d'être présent à lui. Quand on est présent à lui, il apprend, je suis important. Être présent à moi, être à l'écoute de moi, de mes besoins, c'est important. Mes besoins sont importants. Mes émotions sont importantes. Ma sensibilité est importante. Je suis légitime. Donc l'enfant grandit, quand il est bien accompagné, avec cette sensation de légitimité, cette sécurité intérieure et cette stabilité émotionnelle qui fait
il apprend, il est guidé, il est accompagné pour apprendre à vivre avec qui il est dans sa multidimensionnalité. Et donc, il est présent à lui. Il apprend à s'écouter et il est là pour lui en permanence. Cet enfant-là, jamais il ne sentira un vide. Et donc, jamais il n'aura besoin de surconsommer. Donc, il va manger équilibré, pas plus que sa faim, puisqu'il est très connecté à ses besoins et à ses limites. Il va nourrir des relations très équilibrées, très harmonieuses. Ça va être quelqu'un qui ne va pas du tout se faire avoir par les pubs, par les démarches, par le pouvoir d'achat, etc. Non, parce que cet être humain-là n'aura pas besoin de consommer quelque chose d'extérieur pour remplir un vide. Il n'aura pas de vide intérieur. Il ne ressentira pas de manque parce qu'il aura été nourri, comblé par ses parents et il aura appris à se nourrir et à se combler par lui-même. Il se comble comment? Eh bien, pour se combler soi-même, ici je vous donne quelques clés et j'espère que ça vous aidera. Et encore une fois, si jamais ce chemin vous paraît très difficile et que vous avez besoin d'aide, c'est très important de se faire aider sur ce chemin-là pour intégrer quelques clés de guérison, quelques clés d'évolution qui sont vraiment puissantes. Si vous ne voulez pas perdre du temps comme moi, je l'ai fait par le passé pendant des années et tomber dans tous les pièges du dev perso ou de la spiritualité, de vous faire accompagner par quelqu'un qui connaît le chemin, c'est super important. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers moi ou vers la personne de votre choix en qui vous avez confiance si vous en avez besoin. Au moins le temps d'apprendre ces outils-là et de les maîtriser pour retrouver votre autonomie. Moi, c'est le but dans toutes mes séances, c'est de vous guider vers votre autonomie. Ok? Et donc, ici, je vous livre quelques clés. Première chose, être présent à soi. Donc, tout comme, je vous le disais tout à l'heure, cette présence à soi au quotidien pour cultiver cet espace. Ben là, c'est la même chose. C'est progressivement d'abord prendre conscience que cette sensation de vide qui vous pousse à manger du sucre, qui vous pousse à acheter un truc sur Internet compulsivement, qui vous pousse à avoir un plan Tinder, voilà, qui vous pousse à sortir, boire, fumer, trop manger, qui vous pousse à travailler, qui vous pousse à jouer, tout ce qui vous pousse dans des compulsions ou des addictions vient du fait qu'à l'intérieur de vous, il y a un manque. Et ce manque, c'est un manque de vous-même, pour vous-même. Il n'y a personne aujourd'hui qui a le pouvoir de vous combler. Il n'y a que vous-même. Et si vous vous comblez avec vous-même, alors vous allez attirer à vous, vous allez manifester dans votre vie des choses extérieures qui vont venir refléter ce plein intérieur, cette plénitude. Et qui vont, du coup, être comme des cerises sur le gâteau qui vont vous permettre de savourer encore plus la vie parce que c'est vous qui aurez manifesté ça dans votre vie depuis votre intériorité. Je vous rappelle une loi du vivant qui est essentielle, qui est la loi de la manifestation, de l'attraction. Tu attires à toi ce que tu nourris en toi, consciemment ou pas. Tu manifeste dans ta vie ce que tu vibres. Donc, ce que tu choisis consciemment ou non de nourrir comme pensée et comme croyance. L'énergie que tu vibres. Donc, il est nécessaire pour attirer à toi l'abondance parce que le vide, c'est le contraire de l'abondance. Le vide, c'est la perte, c'est le manque, c'est le rien. Si tu ressens tout le temps ce vide et ce manque, tu envoies à l'univers manque, vide, et tu attires à toi tout un tas d'expériences qui vont venir confirmer ça. C'est juste toi qui le vibre, donc tu le crées dans ta matière. Et je sais que c'est facile à dire, mais que c'est super dur à faire. Moi, ça m'a vraiment pris des années avant de pleinement intégrer ça. Mais parce que je n'avais pas les bons outils. Et je ne me suis pas fait accompagner là-dessus. Jusqu'à l'année dernière où j'ai commencé à me faire accompagner et où là, ça a vraiment ouvert tout un tas de portes. Donc, quand tu vibres le manque, le vide, tu attires à toi encore plus de manque et de vide. Ok ? Quand tu commences à changer ton énergie intérieure, au lieu de vibrer le pessimisme, déjà, vibre l'optimisme.
crois en la vie, crois en la bonté des gens, du monde. Essaye de te concentrer sur tout ce qui va dans le monde parce qu'il y a énormément de choses qui vont bien dans ce monde. Sauf qu'avec ton système d'activation réticulaire, c'est-à-dire que ton cerveau et tes yeux, ils dirigent ton attention uniquement sur ce à quoi tu penses ou sur ce en quoi tu crois. Ok? Donc, si tu penses toujours négatif, que tu bades, que tu es pessimiste, que tu es toujours dans cette posture de victime un peu de « oh, il n'y a rien qui va dans ma vie, c'est pas de ma faute, c'est pas de chance », et bien en fait, tu vas attirer à toi uniquement des choses correspondantes et tu ne vas voir autour de toi que ce qui vibre sur cette fréquence-là. Au contraire, si tu commences progressivement chaque jour dans ton cas, un quart d'heure que tu prends pour créer de l'espace, tu rajoutes, ou alors en même temps, ou alors tu rajoutes un autre quart d'heure, mais ça peut commencer par 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, etc. jusqu'à atteindre 10 minutes, un quart d'heure par jour, où là tu vas sentir, nourrir la gratitude à l'intérieur de toi et l'abondance. Et tu vas te concentrer et remercier tout ce qui est positif dans ta vie et tout ce que tu as dans ta vie, tout ce que tu vibres, c'est-à-dire qui est positif pour toi. Si tu as à manger tous les jours, si tu as un toit sur la tête, si tu as du chauffage, si tu as des vêtements pour te vêtir, tu as des gens qui t'aiment ou tu aimes des gens, tout ce qui te fait plaisir, tout ce qui est bon pour toi dans ta vie. Ok? Et puis ensuite, tu peux même remercier toutes les expériences négatives, en tout cas challengeantes, inconfortables ou souffrantes que tu as vécues parce que ces expériences, elles t'ont appris sur toi-même. Tout est apprentissage. Les expériences inconfortables sont là pour nous donner des leçons, des enseignements pour que l'on puisse développer nos ressources, nos qualités, nos compétences, nos intelligences. Que l'on puisse évoluer vers la meilleure version de soi. Donc, comprends que ce vide intérieur, il n'y a que par ta propre présence que tu vas pouvoir le combler. Donc, tu prends du temps chaque jour, tu connectes ce vide et tu peux dire à ce vide, ok, je t'entends. Surtout ne pas le rejeter, ce manque. Cette part de toi qui est blessée parce qu'elle n'a pas reçu ce dont elle avait besoin. Et tu peux lui dire, ok, je t'entends et je suis désolée. Tu peux fermer les yeux, poser les mains sur toi et dire, je t'entends, vide intérieur, manque, cette sensation-là qui veut me pousser là, à aller manger, nourrir, faire, remplir. Je t'entends et je suis désolée, profondément et sincèrement désolée pour tout ce qui t'est arrivé, tout ce qui m'est arrivé et qui a créé ce vide en moi. Désolée que tu n'aies pas reçu tout ce dont tu avais besoin étant enfant. Mais aujourd'hui, je suis là et je t'entends. Je suis là et je t'écoute. Et je vais commencer à être là pour toi. Et ensuite, tu peux vraiment sentir, je suis là pour moi, avec ce vide. Et comme si ce vide, c'était ton enfant intérieur, tu peux vraiment le visualiser comme un enfant intérieur qui est tout triste, tout vide. Tu vas l'envelopper, le prendre dans tes bras, lui faire un câlin, lui faire des petites caresses, lui sourire, lui dire à quel point il est merveilleux, à quel point il est fort, à quel point tu es fier de lui. Et tu vas te donner cette présence. Alors bien sûr, moi, dans mes accompagnements, je vous invite dans des soins méditatifs. Ce sont vraiment des voyages intérieurs, un peu comme des états d'hypnose qui vont vraiment vous faire opérer des transformations puissantes à l'intérieur de vous, où vous allez reconnecter justement à toutes ces parts blessées et commencer à vous donner ce dont vous avez besoin pour commencer à remplir, à guérir tout ça, pour que ça se transmute en force de vie, en force de sagesse. Et donc, vous allez vous donner cette présence. Je suis là pour moi. Je me soutiens aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Je m'accueille tel que je suis là pour toi. Pour moi, mais pour toi, cette part de moi qui ressent du vide. Rien que ça, au fur et à mesure, si vous le faites tous les jours, vous allez voir que assez rapidement, en l'espace de quelques semaines, vous allez vous sentir beaucoup plus pleine de vous. Vous allez être beaucoup moins sujette aux addictions et aux compulsions alimentaires. Voilà. Bon, après, s'il y a vraiment une grosse mémoire traumatique qui est encore dans votre inconscient, c'est-à-dire que vous ne la voyez pas encore, elle est encore cachée à votre conscience,
bien sûr que ça va être un peu plus long et dans ce cas-là, vous avez vraiment besoin d'être aidé. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous voulez qu'on aille checker un petit peu les charges traumatiques qui sont encore là, qui vous bloquent ou les blessures qui empêchent encore l'abondance d'entrer dans votre vie. Voilà, donc ici, j'espère avoir bien réussi à faire le distinguo entre ces deux vides que l'on a à l'intérieur de nous. Un vide qui demande à être comblé par la présence à soi, l'écoute de soi, comment je me donne de l'attention à moi, comment je me donne de l'amour à moi, comment je me donne de la présence, comment je me donne de l'importance et de l'intérêt. Comment je suis là pour moi, ok? Pour attirer à moi, justement, ensuite manifester des personnes qui seront là pour moi et de l'abondance sur tous les plans de ma vie. Et puis, comment je cultive cet autre espace en moi, comme un vide fertile, que j'ouvre comme si j'ouvrais mon cœur, en arrêtant de faire, en prenant juste le temps de m'incarner, de vivre, simplement être là, respirer dans mon yin pour pouvoir accueillir tous les cadeaux de la vie et manifester, encore une fois, la vie à laquelle j'aspire. J'espère que ça vous aura aidé, comme toujours. Et puis, si vous souhaitez prendre un accompagnement avec moi, je serai très heureuse de vous aider. Vous trouverez les liens sous cette vidéo vers tous mes services. Et je propose également un programme d'accompagnement parce qu'en une séance, on peut voir des choses, c'est intéressant, mais ce n'est absolument pas suffisant. Souvent, il faut entre 3 et 10 séances pour vraiment aller au bout de tout ce que vous avez à déposer et pour vraiment retrouver vos clés de guérison et toutes vos capacités et pour développer votre belle autonomie. Et donc, ce programme, il s'appelle Souveraine et il vous propose d'être coaché 3 à 6 fois en l'espace de 3 à 6 mois et d'avoir accès à une plateforme, à une communauté sur laquelle vous avez un espace d'échange. Vous pouvez me poster vos belles avancées, vos difficultés. Moi, je vous lis, je vous réponds. Vous pouvez interagir aussi avec les autres membres du programme. Et vous avez accès à des guidances, plusieurs guidances dans le mois que je poste intuitivement quand je les canalise, à un soin par mois de 25-35 minutes, un vrai soin méditatif et hypnotique qui va vous permettre de vivre un déclic ou bien un apaisement ou une transformation à chaque fois. Et sur la plateforme, vous avez déjà accès à des outils pratiques, des guidances, des soins. Vous avez aussi accès à d'anciens lives dans lesquels il y a des exercices pratiques et des soins aussi qui ont été faits en direct. Et tout ça pour vous aider à retrouver votre souveraineté, c'est-à-dire à retrouver cette paix intérieure et cette liberté d'être vous-même. Tous ces outils sont là vraiment pour vous aider à transmuter vos traumas, vos blessures en force de vie, en force de sagesse. Donc, si vous êtes intéressé, vous trouverez un post sur ma chaîne YouTube avec le lien vers la page de réservation. Moi, je serai très heureuse de vous accueillir dans ce programme, de vous accueillir aussi en séance individuelle ou de vous prodiguer des soins ou des guidances à distance. Et puis, si jamais vous souhaitez me soutenir, mais sans forcément faire appel à mes services, mais si mes vidéos, mes partages vous plaisent, vous aident et que vous souhaitez m'aider à votre tour, eh bien, vous trouverez aussi un lien vers ma cagnotte Litchi pour m'aider avec mes 8 chevaux rescapés. Je vais m'arrêter ici. Comme d'habitude, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à bientôt. Bye bye!